C'est pas le plus beau métier du monde parce qu'on n'a pas les conditions pour le faire, malheureusement. Il y en a plusieurs qui ont juste décidé de quitter. Il y a vraiment 5 profs qui ont 5 enjeux. Ça dure 3 minutes, puis on ira point par point pour un peu répondre à ce qu'ils ont dit, dans le fond. Parfait. J'ai l'impression que tous les moyens qui ont été mis en place ont été mis en place beaucoup plus pour mettre l'accent sur la fréquentation scolaire que la réussite. Il n'y a pas de moyen qui a été mis pour permettre à ces jeunes-là de récupérer ou du moins d'atteindre un niveau acceptable pour le reste du groupe. On n'aurait tout simplement pas pu ouvrir nos écoles. On n'aurait pas eu l'autorisation de permettre aux jeunes d'entrer à l'école si on n'avait pas accepté de mettre en place ces balises-là. Donc, c'est des contraintes très importantes, mais en même temps, c'est au prix de ces contraintes-là qu'on a permis aux jeunes quand même d'accéder à leurs enseignants, de voir leurs amis. Tout le monde est bien intentionné, mais je savais, comme père et comme enseignant, que ça venait un petit peu tuer le plaisir d'être à l'école. Jean-François, tes profs ont cruellement besoin de toi. Ils ont besoin que tu te souviennes. Les trop nombreux élèves en difficulté, les ressources trop diluées, le dévouement pour les faire avancer, le temps qui manque dans une journée, les projets à monter, les outils pédagogiques à inventer, les évaluations à corriger, les familles à impliquer, la tornade à gérer, les règles, la surveillance, les sorties, les comportements encadrés et tout au centre, les élèves. Les élèves à aimer, les élèves à éduquer. Souviens-toi, Jean-François, ta promesse. Revaloriser ce métier que tu as toi-même exercé. Il y a eu un paquet de contraintes sanitaires qui sont venues alourdir tout ce que les enseignants ont sur les épaules. Moi, j'ai confiance que dans la prochaine année, on va en venir à une entente négociée qui va venir revaloriser notre profession enseignante, puis que là, on va avoir un contexte plus favorable pour prendre acte des avancées qu'on a faites. L'enseignement, c'est le plus beau métier du monde, M. Robert, vous le savez probablement, mais présentement, c'est pas le plus beau métier du monde parce qu'on n'a pas les conditions pour le faire, malheureusement. Il y en a plusieurs qui ont juste décidé de quitter, qui ont commencé, qui se sont rendus compte que c'était pas les conditions de travail dans lesquelles ils espéraient travailler. Qu'est-ce que ça va prendre, M. Roberge? C'est la question que je vous pose. On a vécu toute une crise sanitaire et économique et on a continué d'investir en éducation. Je pense que c'est un signal d'espoir pour dire, OK, il y a eu une ère où l'éducation était considérée comme négligeable, puis là, on est dans une ère où on voit que c'est une priorité nationale. Pauvre toi, t'as qu'à changer de job si t'es pas capable. Ce genre de commentaire n'est pas rare à la suite d'articles traitant des conditions de travail en enseignement. Il est triste de devoir s'habituer à ce mépris qui, au fond, témoigne d'une ignorance crasse de ce qu'implique réellement le métier d'enseignant. Mais il y a quand même quelque chose qu'on doit dire, c'est qu'après des années de dévalorisation de la profession et de baisse, depuis 2 ans, depuis que le nouveau gouvernement est là, on a des hausses très importantes d'inscription dans les facultés de sciences de l'éducation. C'était le plus difficile pendant la pandémie. C'est toute la détresse. La détresse au niveau de l'humain. Nous travaillons avec des humains. Moi, je travaille avec des humains dans ma classe et j'en suis une aussi. À un moment donné, il fallait se mettre ce masque-là, cette espèce de parure-là, de dire ça va bien aller, puis essayer de remonter nos élèves, remonter nos parents. Mais moi, ce que j'ai vu pendant cette pandémie-là, c'est des enseignants arriver dans ma classe en pleurant. On arrive à la fin du marathon, on va finir en force, on donne plus de ressources pour finir l'année comme il faut, là. Un dernier coup de main aux profs, on ne les laisse pas tomber, au contraire, on arrive avec des renforts. Et ils vont pouvoir se reposer cet été, un été où tous les adultes auront été vaccinés avant notre fête nationale. Parce que la fête nationale coordonne aussi avec la fin de l'année scolaire pour plusieurs, là. Merci beaucoup, M. Roberge. Ça me fait pour votre plaisir. Courage.